Alors la timidité ou je dirais la pression d'exercer à domicile, je ne l'aperçois pas. Peut-être qu'elle existe chez certains joueurs, mais moi je ne l'aperçois pas. Ce que je perçois, ce sont des problématiques de jeu différentes de celles qu'on a rencontrées depuis le début d'année, qu'on rencontre là et qu'on n'arrive pas à résoudre à deux occasions successives. Donc sachant qu'elles étaient un peu différentes entre Nantes et Lyon quand même. Donc Nantes avait proposé un bloc compact assez bas, en nous enlevant donc beaucoup de profondeur et puis en étant très très dense à l'intérieur du jeu. Et comme ils jouaient à 5, on n'arrivait pas non plus à prendre de la vitesse sur les côtés. Donc ça c'était Nantes. Le match de Lyon est un peu différent parce qu'ils ont quand même un bloc qui est un peu plus haut sur le terrain. Et pendant toute la première mi-temps, on a tâtonné pour réussir à progresser jusqu'à la médiane. Donc ça a été l'enjeu de la première mi-temps. Et avec le sentiment qu'il y avait des espaces pour pouvoir avancer, mais qu'on n'arrivait pas nécessairement à les trouver. Et donc on a possédé le ballon bas et on a défendu bas. Ça c'est l'histoire de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est un peu mieux parce que je trouve qu'on a un temps fort sur l'entame, sur on va dire les 12, 13, 14 premières minutes, mais en même temps elles sont accompagnées de 2 buts encaissés. Donc Lyon a été particulièrement efficace sur le premier but. Donc il y a 3 micro-erreurs que nous commettons et ils les exploitent avec un très très beau but au demeurant avec ce centre de la droite et cette reprise de la tête de Tagliafico qui est magnifique. Et puis ensuite il y a une transition sur un temps fort où on perd le ballon après une frappe de Laurent et on exploite mal la prise de vitesse lyonnaise. Et le troisième temps du match étant un match plus ouvert parce qu'on fait des entrées, on change le système aussi à un moment pour essayer de raccrocher le score et donc il se passe autre chose. Donc je dirais déjà entre Nantes et Lyon, c'est 2 matchs différents, mais dans les 2 cas, il me semble une problématique offensive qu'on n'a pas réussi à bien gérer, qu'on n'a pas encore rencontré je dirais de cette manière-là dans d'autres matchs à l'extérieur ou à domicile. Reims, ça avait été un match bien plus ouvert. Donc je crois que c'est avant tout du jeu, quoi. Et donc on en parle beaucoup avec les joueurs, et de manière à ce que quand elles se présentent, on puisse être plus efficace dans ce type de match-là. Je ne sais pas si ce sera plus facile. En tout cas, c'est une équipe offensive, je dirais offensive dans sa manière de défendre. Donc elle défend très fort et très haut. Et c'est une équipe qui a aussi beaucoup de qualité dans son jeu d'attaque, avec des prises de vitesse, de la créativité, collective et individuelle. Et donc ça sera un match différent, très différent, ça à n'en pas douter. Et donc ça va être un beau challenge que de le réussir ce match-là. Ouais. On aimerait. Maintenant tout le monde bataille hein, dans cette Ligue 1. Et chacun a son calendrier avec ses pics. Il n'y a aucun match facile, c'est-à-dire qu'il y a des pics, on va dire c'est un peu plus compliqué de jouer Monaco et Paris par exemple en ce moment parce que ce sont des équipes qui dominent le championnat. Et pour autant jouer des équipes qui seraient dans notre classement, c'est aussi très difficile parce que le jeu est très serré et l'enjeu aussi est très important pour tout le monde. Donc tous les points, tous les matchs sont importants et à tous les endroits il y a la possibilité de les gagner et d'aller en gratter. Toulouse a su gagner à Monaco par exemple et s'extraire justement de cette zone avec une succession de bons résultats. Et donc il n'y a pas d'endroit où on se dit il ne peut rien se passer, quoi.